Simplement, moi j'ai observé trois choses. Je suis journaliste, j'observe des faits. Il ne nous a rien dit à quoi les propos agressifs, discourtois et bellicistes du ministre de l'administration territoriale peuvent participer. Mais pourquoi je vous ai dit que ça c'est la première chose. Je vous ai répondu. Il n'a Je vous ai répondu, sauf si vous voulez. Il nous a plutôt fait un plaidoyer pro-domo par rapport aux collusions supposées au réel entre son leader, le monsieur aussi, et puis le pouvoir. Il a oh non, je vous permets pas. Non, je vous permets pas. Madame, voilà encore, c'est ça dont je dis. Voilà encore un élément. Non. Voilà encore un élément que je peux vous permettre de prononcer sur le plateau. C'est-à-dire, vous parlez de la collaboration entre mon leader et le RDPC. Ça, je ne vous permets pas. Non, je ne vous permets pas. Vous n'avez aucun élément jusqu'ici qui vous permet de parler d'une collaboration entre le SDF. D'ailleurs, je vous le dis, pendant que le SDF est le seul parti politique au Cameroun qui est toujours resté, qui a resté ses positions en restant loin des institutions. On parlera du SDF. Vous n'avez pas le droit aujourd'hui. Parce que c'est ça. On parlera du SDF. Si vous voulez parler de ça, apportez-moi un seul élément qui apporte la preuve. Allez-y François, un seul élément. Allez-y François, allez-y. Si vous n'avez pas d'élément, alors je vous en prie, ne parlez pas de ça. Apportez-moi un seul élément qui peut collaborer, qui peut apporter la preuve de la collaboration. Ne dites plus de bêtises comme ça. Monsieur Gomsi. C'est trop facile de fonctionner comme ça. Allez-y, on reparlera du SDF tout à l'heure. Ce discours-là qui est négatif, qui pourrit la scène politique. En fait, ce qu'il a dit... Allez-y François. Ça va être difficile. Allez-y. Première chose, moi, on dit qu'on ne m'interdit pas, on ne me permet pas, on ne me refuse pas de dire ce que je vais dire. Je dis ce que je veux. Dites après les éléments de preuve. Maintenant, après les éléments de preuve, sinon vous devenez un homme vulgaire. Monsieur Gomsi, je vous en prie. Après les éléments de preuve. Monsieur Gomsi, je vous en prie. Tant que je reste dans la loi. Après les éléments de preuve. Très bien. Que je respecte. Allez-y, ça, c'est la première chose. La pression valait la peine. La deuxième chose, c'est que j'ai vu, vous avez observé la synergie, la belle synergie entre le représentant du pouvoir et puis le... Mais monsieur, je vous le dis de manière claire. Mais elle dit n'a pas vocation, on n'a pas vocation. Si vous pensez que parce que je dois pas me mettre une position qui s'oppose systématiquement au RDPC. Non, monsieur, vous vous trompez. Le Cameroun que nous allons gérer avec le RDPC. Très bien. Nous allons gérer avec le RDPC, avec tous les Camerounais, nous allons gérer ce Cameroun. Très bien. Monsieur Gomsi. Donc, ne me donnez pas l'impression que vous croyez que je suis sur une antenne parce que vous positionnez à anti. Monsieur Gomsi, là, monsieur Gomsi, je vous rappelle à l'ordre, je vous en prie. Quand vous aviez la parole, ils ont tous souffert de vous. Ils ont tous souffert de vous écouter, faites pareil, allez-y. Ok, maintenant sur la posture, moi je vois depuis, sur la communication et les sorties du MRC, vous l'avez rappelé, il y a des éléments qui ont permis de faire avancer le processus électoral, même si la réintégration des... Laisse tomber. Oui, non, ça quand même... Ça, laisse tomber. Il reste mais que... Tu es vraiment journaliste, il reste que c'est une interpellation du... Substituer à la commission, allez-y. Ça c'est d'un. Maintenant, moi je crois que dans ce processus, il y a plusieurs sorties. Et puis, parlant de l'ECAM, moi j'ai approché l'ECAM, je ne vous dirai pas à quel niveau. Mais la question, vous ne... Cette liste peut être publiée. Et à un moment, pourquoi on ne la publie pas? Je l'ai dit, vous, non, à moi. Allez-y, on va s'en dire. Je l'ai dit. Tout à l'heure, vous en Je l'ai dit que cette liste peut être publiée. Non, attendez. Je l'ai dit. À un moment, il a été évoqué des risques de piratage. Et il y a même eu, au niveau de l'ECAM, à un niveau assez élevé, moi, je n'irai pas jusqu'à contester de manière grossière. Le ne le ferait pas. Mais je sais que ça reste un instrument qui est soumis. Non, ce que je voulais dire sur ce point précis, qui est soumis à plusieurs pressions. Et la première vient du pouvoir en place. Donc, il est possible, tout au moins, de faire tenir ces listes aux responsables des partis politiques. Très bien. Pourquoi on ne le fait pas? Même à ce niveau. Non, Léla, s'il vous plaît. S'il vous plaît. Non, ça ne doit pas être un ping-pong. Allez-y, maître. En une minute, on va sortir de ce sujet. Est-ce qu'on peut qualifier, je cite, les propos du ministre, de cabale injustifiée contre l'ECAM, dans le but, parce que vous êtes également un acteur politique, vous êtes militant du Social Democratic Front, vous avez d'ailleurs déjà votre candidat pour l'élection d'octobre prochain. Est-ce qu'on peut qualifier de, je cite, cabale injustifiée contre l'ECAM, dans le but de discréditer cet organe
indépendant chargé d'organiser les élections et même l'ensemble du processus. Fin de citation. Je veux dire, peut-on qualifier de cabale injustifiée les remarques et même les constats faits à l'ECAM par certains acteurs politiques en cette veille d'élection présidentielle? Il y a notamment ce débat sur la publication du fichier national. Est-ce que c'est une cabale injustifiée? Procès d'intention avéré. Non, ce qu'il faut dire, c'est la première chose qu'il faut dire, c'est que lorsque le ministre s'exprime, il est ministre de la République, au nom de la cohésion gouvernementale, il parle, c'est la position d'un gouvernement. On ne peut pas penser que c'est la position esselée de Atangandi. Parce que beaucoup me donne l'impression que non, Atangandi, il a un style. Non, ça veut dire que ce gouvernement l'utilise pour son style là. Son style de communication là est adoubé par son gouvernement. Parce qu'il n'est pas la première fois qu'il fait ce style de communication. Oui. Donc, arrêtons de penser que le problème c'est Atangandi. Non, le problème n'est pas Atangandi. Le problème est que c'est une position du gouvernement actuellement. Maintenant, ce qu'il faut dire sur cette sortie, c'est qu'en vérité, en gros, nous sommes avec une élection présidentielle, on veut un climat serein pour organiser les élections. Et je veux dire que dans ce sens-là... Cette sortie est de nature à encourager justement la sérénité? Oui, et bien entendu. Elle est de nature... Non, la question que je pose, est-ce que cette sortie est de nature... Elle encourage l'apaisement? À encourager la sérénité. Je le dis pourquoi. Parce que nous-mêmes, en tant qu'acteurs politiques au SDF, nous avons beaucoup souffert des manipulations dans les réseaux sociaux. Nous avons beaucoup souffert des propos malveillants dans les réseaux sociaux. Et c'est ça que le ministre est en train de dénoncer. Mais seulement, là où le bas blesse, c'est qu'il donne l'impression que ces propos malveillants, ces comportements malsains viennent uniquement de l'opposition. Alors que même le RDPC est champion de ça. Même le gouvernement est non, monsieur Gamsi, à quoi ces propos peuvent aider à la sérénité? Il peut parler, monsieur Gamsi. Monsieur Gamsi peut parler. Allez-y. Il a le droit de parler. C'est moi. Non, je vous demande juste. Non. Allez-y. Donc, ce que je disais, c'est que, vous voyez, nous avons vécu une scène politique où, dans les années antérieures, le Tchemani Dion Fundi a été taxé. Vous voyez des gens qui viennent dans les réseaux sociaux dire n'importe quoi. Des choses qui n'ont pas de sens. Et continue à le dire. Le Tchemani Dion Fundi a été taxé. Il y a un commissaire de police qui a dit qu'il était avec le chairman et le ministre Bebengo. Il a arrêté une mallette avec 2 milliards dedans. Une mallette avec 2 milliards de francs CFA. Pour aller mettre dans la voiture du Tchemani Dion Fundi. À quoi peut ressembler une mallette contenant 2 milliards de francs CFA? Vous connaissez, c'est impossible, ça n'existe pas ça. Vous êtes sorti de la thématique. Non, je suis en plein dans la thématique. Je suis en plein dans la thématique. Je suis en plein dans la thématique. En quoi je parle de la manipulation et des discours malveillants? Parce que l'élection présidentielle, c'est un moment où on invite les acteurs politiques beaucoup plus de responsabilités, à parler des programmes politiques, à présenter ce qu'ils ont, l'offre politique de nos Camerounais, et non un moment pour insulter, dénaturer les adversaires. C'est ça le sujet. Merci. Et nous avons été victimes au SDF, et pas seulement le Tchemani Dion Fundi, même aujourd'hui, notre leader actuel, l'honorable Joshua aussi, a été victime de cette manipulation dans les réseaux sociaux. Très bien. Vous l'avez accusé on a accusé l'honorable Joshua aussi plusieurs fois d'être celui qui répare les avions du président de la République. Mais Madame Léla, au Cameroun, le président de la République a un avion? Est-ce qu'il y a un avion au Cameroun qui s'appelle avion du président de la République? Le Cameroun a un avion pour le président de la République au Cameroun. Alors qu'en fait, c'est une vision d'esprit qui n'existe nulle part. Très bien. Est-ce qu'il y a un avion au Cameroun qui s'appelle avion du président de la République? Très bien. Non. Je pense que le président de la République fait des avions, il loue. Monsieur Gamsi, vous n'avez pas. Je suis en train d'arriver, madame. Non, je veux dire que vous n'avez pas répondu à ma question. Les dénonciations qui sont faites par certains acteurs politiques à l'ECAM. Publication du fichier national, exclusion de certains citoyens. Une cabale injustifiée. Les dénonciations et plaintes formulées contre l'élection. Sauf si vous voulez que j'utilise les mots que vous avez dans votre esprit. Non, mais je crois que j'ai suffisamment répondu à cette question-là. Moi, je pense que ça va. Et puis, même si vous voulez, je vais m'aller même au-delà. Je comprends, on peut comprendre
la préoccupation des gens sur le fichier national. Mais, madame, je suis mathématicien de formation. En tant que tel, et le grand frère vous l'a dit, c'est un peu embêtant. C'est-à-dire, en tant que tel, on peut considérer que si vous avez l'ensemble des fichiers dans toutes les communes du Cameroun, là où besoin est. Dans toutes les communes de force du Cameroun constituent l'ensemble des fichiers du Cameroun. Ça constitue le fichier national. Bien sûr. De manière évidente. Maintenant, le débat sur lequel les gens veulent nous amener, peut-être que ce serait bon pour les Camerounais de ce débat en publiant une liste qu'on appelle fichier national. Mais moi, je pense qu'en réalité, ça existe déjà. Il s'agit de l'ensemble des fichiers des communes. C'est ça qui est l'utilisation électorale. Non, ne me coupez pas. Allez-y. Nous pensons que, de manière évidente, que les hommes politiques, ou alors les politiques, s'attellent aujourd'hui à beaucoup plus vanter, pour présenter au peuple le programme politique. Chez nous, au SDF, nous avons nos programmes politiques que nous appelons nos commissions pour sauver le Cameroun. Et c'est ce programme politique qui a été présenté au peuple le 1er mars où Joshua aussi a été désigné comme le candidat à l'élection présidentielle. Allez-y François, allez-y.